Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve du côté de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Là c'est Megève. Donc j'ai pas fini ma montée mais je trouvais la vue sublime. Alors je vais essayer de vous partager ça. Là actuellement on est sur le mont d'Arbois, côté Saint-Gervais. Comme vous pouvez le voir il y a de la neige. Donc la montée c'est... Il y a des véhicules qui sont passés par là. Donc là pour l'instant ça monte. C'est 15h30. On est le combien? Je sais même pas on est le combien. On doit être on est le 18. Le 18 novembre. Donc là, la neige est assez compacte. Du coup, ça roule. Alors bien sûr, ça glisse quand même pas mal. Hein. Que vous ayez les clous ou pas, il faut toujours être sur vos gardes. En fait, c'est pas parce qu'on a des pneus coûtés qu'on va pas glisser. Hein. Ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. Alors, je suis en train de me demander si je vais descendre là. Parce que... Ah, motoneige. On va attendre qu'elle passe. Ça pue les motoneiges. Fou. Ouais, il y a les traces des motoneiges aussi auxquelles il faut se méfier. En fait, les traces des motoneiges, ça... Comment vous dire? Les traces des skis, en fait, ça vous envoie dans le décor, clairement. Bon, je pense pas que je vais descendre là. Parce que après, je pourrais pas remonter. C'est 15h30. Il va me falloir pas mal de temps après pour remonter. Je veux pas prendre le risque de me retrouver coincé en pleine nuit en montagne. Voilà. Mais en tout cas, je vais... Donc j'avais une vidéo qui était prévue pour demain. Enfin pour mercredi. Une vidéo que j'avais tournée. Enfin la suite de celle de mercredi dernier. Mais je vais la garder pour plus tard. Et je vais vous mettre celle-là mercredi. Comme ça, les vidéos avec la neige, je préfère vous les sortir maintenant parce que si je la publie un samedi, si je la mets un samedi, je veux dire dans 2 mois elle n'est pas sortie quoi. Je vais m'arrêter là, je vais vous montrer la vue. Regardez avec les nuages et tout, c'est vraiment sublime. C'est sublime. Donc j'avais pour projet de redescendre par la Ouise. C'est la piste de ski, enfin la piste de ski, qu'est-ce que je dis? C'est la piste de descente de Saint-Gervais. Alors je sais pas trop ce que je vais faire. Ah oui, un autre piège également les amis. Quand vous avez une motoneige ou encore pire une ratraque qui passe sur le chemin, en fait les chenilles ça retourne la neige, ça la rend très meuble et du coup ça part dans tous les sens et ça glisse énormément quoi, tout simplement. Donc ça va faire très attention aussi. Donc là ça glisse quand même pas mal, il faut vraiment avoir le bassin assez souple pour laisser partir. J'avais cru entendre quelque chose. Donc oui, il faut être souple du bassin, laisser partir. C'est vraiment très important. Là les amis, j'ai réussi à passer le canon à neige. L'état des canons. L'état des canons c'est très compliqué parce que souvent quand on marche dedans, en fait vous enfoncez de 40 cm d'un coup. C'est très meuble. Alors ici on a l'observatoire de Saint-Gervais. Alors là tout à l'heure je suis passé par en haut, par le mont d'Arbois, par le mont d'Arbois Megève. Et là je vais passer par en dessous par l'autre chemin.
Parce que là-haut c'était un putain de bourbier. Ça sera plus simple de passer par là. Puis je maintiens la vitesse doucement pour pas m'en mettre une. Ça glisse quand même beaucoup. Alors, ouais, tape canon. Je sais pas si vous verrez bien avec tout ce blanc. Je m'arrête là. Je vais descendre la selle. Ça aurait fait une chouette vidéo. La piste de descente avec la neige. Là, vous voyez comme ça monte bien. Et le sol, là, c'est un mélange de glace et de neige. Et voilà, enfin, ça me fait chier parce que j'aurais bien voulu la prendre, la piste. Alors, avec les pneus cloutés, il y a aussi comment rouler sur la neige et la glace. Alors, avec un VTT, je vous cache pas que c'est extrêmement compliqué parce que il faut donner des gros coups pour se propulser et c'est vraiment galère quoi en fait, hein. Ça dérape énormément. Donc ce que je vous conseille, c'est avoir un e-bike ou d'en louer un et mettre la selle à environ 10 cm plus bas que votre hauteur normale pour mettre un maximum de poids sur la roue arrière et ainsi avoir de l'adhérence. Donc là on reprend la suite, hein. De toute façon vous n'avez pas vu de coupure. Voilà, on descend. Je vais peut-être mettre mon masque moi. Oh, on verra bien. Alors là, ce chemin, je vous l'ai déjà filmé plein de fois en été, sans neige. Il faut savoir que l'été, là, à cet endroit-là, je suis à plus de 60 km/h. Je vais rarement au-delà, 60, je vais rarement au-delà de 60, 62. Parce qu'après, il faut pouvoir s'arrêter en toute sécurité. S'il y a un véhicule, des gens, des enfants, un chien, un chat, un perroquet, un hippopotame. Enfin, ça dépend de ce que vous avez bu avant, quoi. Ah, ça passe à droite là en fait, d'accord. En fait, il y a une petite montée qu'on voit sur la piste de descente quand on la prend. Je me demandais ce que c'était et en fait, la piste de raquette, en fait, elle passe par ici. C'est ça que je voyais en fait. Et là, hop, là, on a le téléski des Bosses. Vous voyez, c'est un téléski que j'aime bien filmer ici l'hiver parce que la vue est vraiment sublime, surtout de ce côté-là. Bon, là, on voit pas. Et en fait, juste là, il y a la piste de descente qui passe ici. Donc voilà, c'est chouette. Je vais remonter un petit peu ma cagoule parce que je vous cache pas que ça pèle un peu. Il faut environ de -1, -2 à la louche, hein. Je sais pas exactement combien il fait. Et ce qui est cool, c'est que la dernière fois, je suis revenu dans un état immonde. Et là, je suis plutôt propre. Parce que c'est que de la neige, il n'y a pas de boue en fait. Bon, je vais m'habiller plus chaudement, hein, parce qu'il caille. Hop, ça serait con de prendre froid maintenant. Allez. Ça, c'est chouette. Ça doit être vraiment marrant. Il doit s'amuser là. Là, c'est ça qui est bien quand tu bosses aux remontées mécaniques. C'est que tu peux vraiment t'éclater à fond, quoi. Donc là, les amis, on est reparti. J'ai mis le masque. Maintenant, il y a de la buée, j'y vois plus rien. Wouhou! Ah putain, c'est bon.
Alors ici, c'est la piste bleue de la finance. Je l'ai souvent... Wow, 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 wow. Putain les amis, ça c'est bon ça. J'ai rattrapé, mais alors au poil de cul près, hein. Bon, ça c'est l'expérience avec les années sur la neige. Ça s'apprend, hein. C'est comme rouler sur la neige en voiture. Ça s'apprend. Bon, je vous cache pas qu'avec le masque, j'y vois pas grand chose. Oui, donc je disais quoi? Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, j'ai mis le masque, j'y vois plus grand chose. Et après ça, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai failli m'en mettre une. Et ben voilà, c'est fait. Ça c'est bon ça. Ça filmé? Parfait. Ah, j'ai pris une ornière les amis. Quelque chose de bien mignon. Et j'ai fait un plantage dans les règles de l'art. Donc quand c'est comme ça, il faut que vous soyez prudent. Et surtout que vous essayez de faire en sorte de ne pas forcer en fait. Parce que si vous forcez, voilà. Si vous forcez, vous risquez de plier la roue en fait. Alors là, vous voyez, on est sur de la glace. Avec une couche de fond dur, une couche craquante sur le dessus. Et ce qu'il faut aussi quand vous partez, quand vous cassez la gueule, c'est encore un canon à neige. Si vous partez en fait dans une goulotte, on les voit les goulottes là, il n'y a pas encore assez de neige pour les combler complètement. Faut absolument sauter du vélo parce qu'en fait avec la goulotte, sinon vous allez vraiment plier la roue comme il faut quoi. Hop, je vais nettoyer le masque. Ouh, arrête-toi Maurice. Ah, il y a plein de gouttes d'eau mais dedans. Ah bah c'est quand même mieux quand c'est plus propre hein. Bon, ce qu'il faut vous dire c'est que dans la neige, c'est normal de se casser la gueule. Je me casse la gueule une fois sur deux à peu près quand je roule sur ce genre de terrain. Alors c'est jamais des grosses gamelles pour l'instant. Et je suis toujours tombé dans la poudreuse. Là par contre c'est de la glace. Alors, vous voyez la soupe que vous pouvez avoir sur les routes quand la déneigeuse elle passe. Et ben on a ce type de revêtement là en fait. Et en fait il y a une couche de fond qui est gelée. Donc du coup ça glisse pas mal. Donc il faut se méfier de ça aussi. Pas prendre trop de vitesse. Parce que c'est toujours quand vous relâchez que vous en mettez une. Parce que en fait sur la neige on peut souvent se rattraper. Mais quand on va trop vite, en fait, bah, on se plante. Exactement comme en voiture, en fait. En fait, pour ceux qui roulent dans un endroit où il y a de la neige et quand vous roulez avec des pneus neige, rouler avec des pneus cloutés sur la neige, c'est exactement pareil. Il faut accélérer doucement. Il faut être très souple sur les freins, sur l'accélérateur. C'est très important, sinon vous ne montez pas. Bah, c'est exactement pareil, en fait. Hein. Et ça, pareil, ça s'apprend. Alors, on me demande aussi souvent à combien je gonfle mes pneus. Franchement, j'en sais rien, parce que j'utilise pas de nanomètre. J'ai toujours gonflé mes pneus à l'œil. Alors, moi, pour l'hiver, quand j'appuie sur mon pneu, sur le haut du pneu, il faut que mes crampons latéraux soient au sol. Quand ils sont au sol, c'est qu'on est bon pour l'hiver. Allez, on continue la vidéo. J'ai juste vérifié dans mon sac que j'avais bien tout. L'éternel stressé de la vie que je suis. Alors là, ici, on a un mélange de neige et de glace et de terre. En fait, il y a des zones comme ça où il y a toujours... regardez. Quand je roule sur de la glace, ça s'entend bien, on entend énormément les clous. Il y a toujours des zones comme ça où il y a de la glace. Et toujours au même endroit. Hop, je vais regarder
si la caméra est propre. Voilà. Là c'est pareil, quand vous nettoyez la caméra, méfiez-vous parce que vous le voyez souvent d'ailleurs, hein, qu'il y ait de la neige ou pas. Moi quand je nettoie l'écran, on tient le guidon plus que sur une main et puis c'est vraiment un coup à s'en mettre une, quoi. Donc la GoPro ça atténue pas mal, mais là je peux vous dire que la pente elle est raide. Ici, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur une piste rouge. Ça vous donne une idée de la pente. Et là-haut, avant les plaques de glace, on était sur une piste bleue. Aussi un autre truc à voir important, on n'y pense pas forcément, mais si votre vélo il dort dans un garage, il y a de fortes chances que vos gaines et câbles en fait se coincent, que ça se coince et que quand vous forcez dessus, le câble il pète. Ça arrivait une quantité de fois incalculable. Donc moi le vélo il dort au chaud, mais c'est pas le cas de tout le monde. J'ai déjà pété le câble de derrière mon vélo taf comme ça, parce qu'il y a de l'humidité qui se met dedans et avec le froid ça gèle et c'est mort. Donc voilà. Et une autre chose, les suspensions. Vous avez les suspensions qui raidissent énormément. Donc vous voyez, moi je suis en Fox Factory, donc le haut de gamme de chez Fox, que ce soit pour la fourche ou l'amortisseur. Et pourtant, là j'ai l'impression d'avoir des suspensions entrée de gamme RockShox. Je dis pas que c'est pas bien, hein, attention. Hein. Je dis juste que le froid durcit énormément les suspensions. En fait, ça rigidifie l'huile. Elle est moins visqueuse en fait. Et du coup, les suspensions sont plus fermes. Ah, j'avais l'impression d'entendre un véhicule. Je me méfie parce que quand on croise des véhicules l'été, bon bah c'est dangereux, vous connaissez. Mais l'hiver, ils prennent de l'élan pour monter, ils ne peuvent pas forcément s'arrêter. Il faut vraiment être très très prudent avec ça. Vous voyez, là tout à l'heure c'était recouvert de neige, ça a bien fondu entre maintenant et tout à l'heure. Ça a énormément fondu même. Regardez la vue. Regardez. Avec un très beau chalet là, juste là. C'est vraiment chouette. Je vais envoyer des photos au domaine skiable, on va voir s'ils publieront. Je pense que la photo que j'ai en haut de Mont d'Arbois à Saint-Gère avec Meujave et tout, je pense que ça va leur plaire. Ah oui, et autre chose importante, vu qu'on est tout le temps concentré sur le terrain, pas glisser et compagnie, bah en fait on a tendance à prendre mal au bras en fait. Donc là j'ai fait un petit tour, hein, j'ai fait 500 mètres de dénivelé positif, j'ai cramé un tiers de ma batterie et vraiment j'ai aussi mal au bras que si j'avais fait un gros tour avec Mathias comme à Argentière, la vidéo qui est sortie samedi. Et voilà.